Coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog. En septembre, j'ai eu la chance de pouvoir participer à une petite fête médiévale juste à côté de chez moi, à Tilloy-les-Mauflaines, à côté d'Arras, pour ceux qui sont du coin. Et donc voilà, j'avais fait ma petite exposition dans ma tonnelle, j'avais mis une table automne, une table générale et une table Noël. Et ce qui était chouette, c'est que j'ai pu rencontrer des gens qui habitaient pas loin de chez moi, et ainsi me faire connaître pour mes ateliers. Donc voilà, c'était encore un joli moment d'échange. Dans un cadre très très verdoyant. En fait, c'est un parc où il y a un peu d'animaux, il y a des chèvres, des cygnes, etc. Et voilà, il y a eu plusieurs exposants et c'était vraiment très très sympathique. Le soleil était au rendez-vous et voilà, encore une très très belle journée de passer en compagnie de personnes que j'ai rencontrées et puis de tous ces jolis petits animaux. Qu'est-ce que vous voulez manger? Hein? Allez, avance! On va sortir, non? Moi j'aime pas trop, j'ai un peu peur aussi. Hein. On sort de là? Allez, demi-tour. Je suis en train de faire l'inventaire de mes puzzles. Donc ça c'est les puzzles A5. Donc ça c'était le cottage que je vous avais proposé au printemps. Avec la petite boîte que je fais moi-même. J'espère que c'est bien cadré. Hop, voilà les petits morceaux. Donc il y a 80 morceaux. Voilà. Donc il y a le cottage. Après il y a la fille à la fenêtre. Je ne sais pas si vous voyez avec le reflet. Ça c'est la fille à la fenêtre, donc ça j'en ai tout. J'ai la fille dans la forêt. Pareil, c'est toujours le même format, hein, c'est toujours 80 pièces.
j'ai aussi fait mon écureuil. Donc c'est celui qui a plu le plus ce week-end, parce que ce week-end j'étais à un marché médiéval. Enfin, je vous raconterai ça plus tard dans le vlog. Donc voilà, j'ai fait aussi les citrouilles avec l'écureuil. Et puis ma tête. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs. 6 blocs à 5. Donc c'est le bloc d'automne, les petites notes. Il a bien plu aussi ce week-end. Et je vais faire un petit inventaire de mon carnet à recettes. Donc là c'est la fin et je ne le ferai pas réimprimer. Donc si jamais il vous intéresse, c'est un bloc à 5, pot de pêche, très très doux, c'est nickel, avec le petit marque-page. Vous avez au début un texte que j'ai écrit par rapport à Noël, ce que représente Noël pour moi, Noël de mon enfance. Dedans ensuite, hop, un petit sommaire avec la photo du sapin chez ma grand-mère. Un petit sommaire où il y a les quelques recettes que moi j'ai mises, donc c'est les recettes que moi je préfère pour Noël. Et après en dessous, la place pour écrire vos propres recettes, parce que l'idée dans le carnet, donc ce sont des recettes illustrées sur le thème du casse-noisette, c'est ce que j'avais fait il y a 2 ans. Et à la fin, il y a la place pour mettre vos propres recettes. Voilà, donc je pense que vous pouvez mettre une bonne dizaine, quinzaine de recettes. Donc voilà, il en reste, je vais compter, mais je pense qu'il en reste 2, 4, 6, 8, 10, 20, une soixantaine. Donc voilà, j'espère que ça va partir cet hiver, sinon ça partira l'hiver prochain. Et après, comme je vous ai dit, il ne sera pas réédité. Donc j'ai plus qu'à compter. Il m'en reste 48. Bon, ce qui est bien. Moi, celui-là, j'ai mis de côté parce qu'il était un peu une espèce de tache là. Donc voilà, il en reste 48. Donc bon, peut-être que tout partira cet hiver, on verra bien. Hello, hello! Nous sommes vendredi 18 octobre et je suis en train de préparer mon atelier découverte de l'aquarelle de demain. Eh ben oui, la pâtisserie en fait partie. Je me suis amusée à faire des petits biscuits, c'est la recette biscuit d'automne. Donc là j'ai utilisé mon emporte-pièce citrouille. Et puis là on a fait des petits biscuits aussi pour la puce tant qu'à faire et des petits écureuils.
mercredi 23, je crois, octobre. Et me revoilà dans un vlog. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Entre deux, à chaque fois, je ne pense pas à filmer ou je suis dans autre chose. Donc c'est vrai qu'en ce moment, j'avais pas trop envie d'en faire. Donc bon. Mais là, comment dire, ça fait plus d'un mois que le dernier est sorti. Donc il fallait quand même que je vous fasse un petit résumé de tout ce qui s'est passé pendant un mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, début septembre, j'ai lancé ma petite collection d'automne. Petite. J'avais pas fait beaucoup d'illustrations. J'avais fait l'illustration avec... je vais vous les mettre là. L'illustration avec la fille à la fenêtre et l'illustration de la même demoiselle dans la forêt. Que j'avais fait en forme de puzzle, en forme de mug pour la fille à la fenêtre. Et je sais plus, en forme de carte. J'avais aussi fait quelques petites cartes avec Anne, le portrait de Anne que je m'étais amusée à faire. Et puis l'illustration de l'écureuil avec les citrouilles que je m'étais amusée à refaire. Donc voilà, donc ça c'était ma petite collection. De toute façon, je crois il me semble que je vous l'avais présenté dans le vlog précédent. Alors, sur le mug, j'étais partie sur une tasse à l'anglaise, tout en finesse, avec comment dire, pas en céramique, mais en porcelaine. Mais voilà, j'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. C'est-à-dire que j'ai abandonné le projet parce que en fait, j'ai lancé la précommande et j'ai même pas eu la moitié des commandes de ce que je pensais, enfin de ce que j'espérais en fait. Et du coup, c'était absolument pas suffisant pour que je lance l'impression. J'allais y perdre des plumes en fait. Donc du coup, heureusement que j'ai des clientes en or. J'ai contacté chacune des personnes et je leur ai demandé si ça les embêtait pas que je transforme en un mug classique, normal, hein, celui qui est sur ma boutique. Et puis bien sûr, tout ont répondu présent, tout ont dit mais oui Nathalie, il n'y a aucun problème, tu peux le faire, enfin voilà quoi. Bien sûr, elles étaient déçues, hein, ce qui est tout à fait normal, ce que je comprends tout à fait, moi aussi. Mais bon, je préférais quand même pouvoir leur fournir un mug plutôt que, enfin quelque chose en tout cas, que d'annuler complètement le projet. Donc voilà, avec la discussion, tout ça, c'est toujours possible de trouver des solutions. Donc finalement, bon, on s'en est toutes bien sorties avec cette histoire de tasse. Mais en tout cas, ça fait la deuxième fois que je veux faire une tasse un peu hors format, mais ça coûte tellement cher, mais c'est impossible. J'ai franchement pas la visibilité, la communauté, le temps aussi de communiquer autour du projet, etc. etc. Que j'abandonne ce genre d'idée en tout cas. En tout cas, aujourd'hui, je ne vais plus me lancer dans ce genre de challenge. Au moins, j'aurais essayé, ça c'est bon. Il vaut mieux essayer et ne pas réussir que de ne pas essayer et de rester sur des idées qui restent dans la tête, etc. et de se dire, oh bah non, je vais pas y arriver. Mais voilà, au moins j'aurais essayé, ce qui est bien. Et voilà, et puis maintenant je sais que pour l'instant, j'ai pas comment dire, la configuration, enfin l'environnement qui propice à ce genre de projet, quoi. Puis c'est tout, quoi. Du coup, je pense pas qu'au printemps, je vous proposerai à nouveau la tasse avec une jolie forme. Je vous ferai à nouveau un mug classique. Il y en a, ça leur convient très bien. Il y en a, ça leur plaît pas. Et ben tant pis, c'est pas grave. Moi, je me fais plaisir. Là, je suis en train de travailler sur un mug de Noël, un truc très classique. À l'intérieur, il sera rouge parce que j'aime bien ce côté un peu rouge. Je vous avouerai que je le fais en priorité pour moi. Voilà, j'ai fait un très joli dessin, très noëlesque et très mignon. Je vous le montre pas encore aujourd'hui, mais voilà, je travaille dessus. J'ai déjà fait l'esquisse, j'ai fait déjà le tracé. Faut que j'améliore parce que j'ai fait des petits personnages. Donc il y a des lapins et un hérisson. Et il y a un des lapins qui me plaît pas trop, donc il faut que je le refasse. Parce que j'aimerais bien que ce soit un peu plus dynamique, un peu plus... voilà, parce que là, ils sont un peu trop statiques. Mais voilà, c'est en cours. Je fais en priorité pour moi, en fait. J'avais envie de me faire un truc qui me plaise à moi en priorité. Et je suis plutôt contente, donc voilà. Même si j'en vends 0, c'est pas grave, j'aurai le mien. J'aurai le mien. Voilà, et puis en fait, ce dessin-là, comment dire, je vais m'arranger pour le décliner en 2 puzzles. Comme ça, parce qu'en fait, c'est une scène, hein, c'est une scène d'intérieur. Donc il y a deux scènes en une seule, on va dire, et donc je vais pouvoir les séparer et faire 2 puzzles à partir de cette illustration-là. Peut-être des tapis de souris si ça peut vous intéresser, des cartes de toute façon.
Et puis voilà, après, peut-être que je referai un emporte-pièce pour refaire des... Alors, biscuits, pas vraiment biscuits, j'ai une idée, mais faut que j'y travaille. Un truc assez grand. Ouais, soit ça, soit quand même des biscuits, enfin, je sais pas encore. Ça, faut que j'y travaille encore. Et à côté de ça, bien sûr, je me suis lancée dans mes ateliers de découverte de l'aquarelle et je suis super méga contente avec ce projet. Franchement, moi je m'épanouis, les personnes qui viennent ressortent avec un grand smile et tout. Enfin, c'est vraiment des super moments de passer ensemble. Alors c'est que 2 heures, 2 heures et demie, mais ça passe. Enfin, c'est un temps suspendu en fait quand elles viennent. C'est vraiment trop chouette quoi. Donc ça, je suis super contente. Et là, j'ai fait juin, juillet, août, septembre. Et il n'y a qu'en août où j'ai eu que 2 personnes. Mais sinon, à peu près, j'avais toujours 4, 5 personnes. Donc c'était sympa quoi. De toute façon. Je vous ai mis quelques extraits, mais autour de ma table, il n'y a pas plus que 6 places, donc avec moi compris. Donc 5, 6 personnes, c'est un grand maximum. De toute façon, après, plus, ben, je peux pas expliquer correctement, voilà. Quoique elles sont plutôt autonomes, les personnes qui viennent, je leur explique, on fait quelques exercices. Et puis après, ben, elles sont tout à fait autonomes, quoi. Une fois qu'elles ont dépassé cette barrière de la peur de l'aquarelle, pouf, elles sont parties, elles sont lancées, et puis elles laissent partir leur créativité, c'est trop chouette quoi. Il y a Alexandra qui est venue, Alexandra tu vas te reconnaître je pense, si tu regardes mes vlogs, mais je pense que oui. Alexandra était venue, et elle adore les teints un peu marron, tout ça, vraiment les couleurs automne, et elle a fait une citrouille dans les teintes automnales, marron, enfin, c'était trop chouette quoi. Et là, j'en ai fait un samedi dernier. Bah, c'est pareil, les filles, il y en a une. C'est marrant parce qu'il y en a une, elle s'est acheté du matériel aquarelle. Donc Pauline, je sais pas si Pauline, tu regardes mes vlogs. Mais Pauline a acheté du matériel qu'elle n'avait pas encore ouvert parce qu'elle avait un petit peu peur, tout ça, de se lancer. Et puis elle attendait vraiment de faire l'atelier pour après pouvoir se lancer. Et puis bah, là, du coup, après, quand elle est rentrée chez elle, du coup, elle a testé son matériel. Bon, elle s'est rendue compte que c'était pas top top, du coup elle m'a posé des questions, enfin elle est revenue vers moi, auquel j'ai répondu avec grand plaisir. Et voilà, ça a permis un peu pour elle de voir, de déjà faire un comparatif par rapport à ce qu'elle avait acheté, et puis du coup chercher des conseils, et puis tester quoi. Donc voilà, c'est chouette. Franchement, je suis super contente. Là, au mois de novembre, j'en ai mis 2. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand monde, mais bon, je pense que là, pour l'instant, les gens sont pas encore sur Noël. Et puis j'ai pas beaucoup communiqué, et en plus de ça, c'est les vacances. Donc voilà, je pense que tout ça, ce petit melting pot fait que pour l'instant, les gens ne se sont pas encore vraiment manifestés, mais voilà, je vais commencer à communiquer plus. Il faut que je fasse le dessin, parce que là, on va faire novembre-décembre, on va faire des cartes, 2 petites cartes, je pense, sur le thème de Noël, bien sûr. Donc ce sera des cartes, les gens pour les envoyer, ou bien les poser dans leur déco. Et puis, mais bon, il faut que je fasse encore le dessin. Alors toujours, je fais des choses assez simples, qui sont faciles à mettre en couleur, assez grandes, pas trop petit, pas trop minutieux. Pas que ça prenne non plus 3 plombes, hein, parce qu'on a quand même que 2 heures. Et puis voilà. Non mais je suis super contente quoi. Ah, ça c'est ma tasse champignon qui est en ce moment sur ma boutique. Bon, j'aime beaucoup ces champignons que j'avais fait il y a 2 ans je crois. Voilà. C'est l'occasion de la sortir. Donc voilà, entre deux, je suis aussi allée il y a 15 jours déjà, oh que le temps passe vite, à la fête de la sorcière à Villeneuve d'Ascq, c'est à côté de Lille, dans le nord. Et franchement, j'adore ce genre de manifestation. Donc moi, bien sûr, j'ai exposé hein, les 2 jours. Bon, à part que j'avais très très froid. J'étais dans une grange. Il y a ma petite sœur Mélanie Cozy Pumpkin qui est venue avec moi dimanche matin. Merci petite sœur chérie. Mais c'est chouette quoi. On rencontre des gens, je papote. Il y a une dame dimanche matin, Mélanie, elle était sur le stand. Moi, j'étais partie faire un tour parce que moi, souvent, je profite avant que les gens ils arrivent d'avoir quelqu'un sur le stand pour aller faire un petit tour voir les autres stands. Et puis la pauvre Mélanie, elle a essayé de m'appeler 3, 4 fois. Viens Nathalie, il y a quelqu'un qui veut te voir et tout. Une fan. Donc voilà, c'est super chouette quoi. Donc du coup, je me suis dépêchée. Puis après, elle est revenue. Enfin, la personne a continué à faire son tour et puis elle est revenue me voir. Puis elle savait exactement ce qu'elle voulait et tout. Enfin, non, c'était chouette. Et à côté de ça, à côté de moi, il y avait 2 messieurs. Tous les 2 auteurs de fantasy fantastique, et franchement on a fait connaissance et on a super bien papoté.
Enfin, c'était vraiment très très enrichissant, quoi, de rencontrer des gens très très enrichissants. Je me répète 15 fois, mais voilà, c'est vraiment ce que je retiens de ce genre de manifestation. Et j'ai hâte d'y retourner, j'espère, l'année prochaine. Et ce qui est bien, c'est que peut-être il y aura peut-être aussi un salon du livre à Villeneuve d'Ascq organisé par la même personne. Donc je pense qu'il y a des chances qu'elle m'invite, quoi. Donc, parce que c'est chouette, parce qu'on est invité en fait. On n'a même pas besoin de payer. Alors, c'est un truc comment dire, qui accueille jusqu'à 10 000 personnes. Il y a même une jauge, ils vendent des tickets d'entrée pour avoir une jauge de sécurité, etc. Jusqu'à 10 000 personnes. Et ils invitent les personnes qui viennent exposer. Donc c'est quand même chouette. Alors parfois vous avez des petits salons, comment dire, créatifs, marché de Noël, etc. Alors bon, quand c'est des choses à but caritatif, par exemple comme là l'APE, bon, je paye ma table, ce qui est tout à fait normal parce que bah, je vais participer quoi, au financement, on finance un voyage. Mais après il y a des choses qui sont payantes aussi et on ne sait pas forcément pourquoi en fait, et qui sont surtout super chères. Donc bah, là j'en avais une qui m'a sollicité, ben non j'ai refusé, je suis désolée parce que ben, c'était trop cher, quoi. C'est quand même un investissement. Si vous payez 50 euros pour une journée, que vous n'êtes même pas sûr de faire votre chiffre, hein, vous savez même pas s'il y a beaucoup d'exposants, s'il y a beaucoup de monde qui vient, etc. etc. Enfin, il faut quand même un minimum, quoi. Donc voilà, je sais, je deviens peut-être un petit peu plus exigeante, mais c'est comme ça, quoi. Il faut quand même bien vivre sa vie un petit peu quand même, quoi. Donc voilà. Et une autre chose sur laquelle je travaille, en fait là pour Noël, je ne vais pas faire beaucoup d'illustrations de Noël, parce que je travaille aussi sur un autre projet. Je vais vous en parler. Je vais vous en parler. En fait, c'est une déclinaison un peu de mes ateliers. Parce qu'en fait, pendant mes ateliers, on fait des petits exercices et après, je fournis un dessin que les gens mettent en couleur en fonction de ce qu'ils ont appris pendant l'exercice. Et en fait, j'aimerais bien décliner ça pour tout le monde, quoi. Alors déjà, je réfléchis à peut-être faire des ateliers en ligne, donc avec inscription, il faut que je regarde les plateformes, tout ça, mais je pense que je vais essayer d'en faire un en décembre peut-être. Ça peut être sympa, ça vous ferait un petit cadeau de Noël, un petit truc sympa, mais bon, je vais pas m'avancer parce que j'ai pas encore trop regardé, j'ai pas encore trop eu le temps de regarder. Mais là, je vais essayer d'ailleurs c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je vais faire un espèce de fiche d'exercice, voilà, quelque chose à mettre en couleur. Donc là, j'ai dessiné ça, une petite citrouille avec des champignons, on reste dans l'automne hein, pour l'instant. Et bah là, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais le mettre en couleur et je vais faire une petite fiche explicative pas à pas pour que vous puissiez mettre en couleur. Voilà, c'est surtout pour les personnes voilà, qui se sont acheté du matériel, qui ne savent pas trop par quoi commencer et qui ne savent pas forcément dessiner. Donc je trouve que le côté je ne sais pas dessiner, parfois c'est vraiment une barrière. Donc c'est pour ça que je veux fournir un dessin. Et puis voilà, il faut que je teste le papier. J'ai déjà fait des petits tests papier. Alors, c'est sûr que c'est pas du papier 100% aquarelle, mais ça fonctionne très bien quand même. Donc, ça devrait le faire. Je vais faire ça cet après-midi, aujourd'hui. Là, dès que j'ai fini ce vlog, je m'y mets. Je vais arrêter de procrastiner. Je m'y mets et je vais faire la petite fiche pas à pas. Je vais filmer parce qu'en fait, l'idée c'est de faire. Pardon, c'est le téléphone de mon conjoint qui sonne. Je vais fournir le dessin en une fiche A5. Je vais en donner deux, comme ça, un pour s'exercer, un pour réussir, on va dire. Je vais faire la fiche explicative avec le pas à pas, quelques petites explications sur le matériel. Et en parallèle de ça, je pense que je vais filmer en fait la mise en couleur et les petits exercices de base aussi. Et puis mettre ça en ligne. Et par contre, il y aura sur la fiche explicative, il y aura un QR code. Et vous pourrez aller voir la vidéo. Elle ne sera pas en public, elle sera en privé. Il faudra avoir le kit pour pouvoir la regarder. Donc voilà, je vais tester ça. J'ai fait imprimer quelques feuilles, j'en ai 5-6. Au pire, j'en ferai imprimer et puis on verra bien. Si ça peut. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire, qui vous intéresserait, parce que en fait, le but final, c'est de faire un cahier d'exercice en fait. Sur le thème, voilà, sur l'automne ça va être un peu court, mais sur le thème de Noël, enfin de l'hiver, pas forcément de Noël, mais de l'hiver avec quelques dessins de Noël. Le but c'est ça. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Sinon, je vais bien. Je suis super contente d'avoir trouvé ma voie avec mes ateliers. Franchement, en début d'année, je me cherchais. Enfin, ça fait un an aussi que je travaille sur moi, etc. Si vous me suivez régulièrement, enfin, vous avez suivi un peu
développement personnel. Donc j'essaye d'évoluer, prendre conscience de certaines choses, etc., etc. Et du coup, en début d'année, je me cherchais beaucoup. Parce que c'était bien les dessins, tout ça, mais il manquait quelque chose. Pendant un moment, j'avais même réfléchi à devenir sophrologue. Mais je sais pas, je me voyais pas avoir des consultations, enchaîner les gens les uns après les autres, avec leurs problèmes. Enfin, je pense que ça me faisait un peu peur. Je pense que c'était un peu trop lourd pour moi à porter. Donc, et puis c'est une formation qui coûtait super cher, donc ça m'a freiné un peu aussi. Donc du coup, bah voilà, je fais mes ateliers qui sont aussi, comme certaines l'ont dit, une thérapie, parce que ça permet aux gens, aux personnes qui viennent, de se découvrir, franchement, de dépasser leurs peurs, etc., quoi. Donc c'est vraiment des temps suspendus, c'est vraiment trop chouette. Voilà, bon, j'arrête de parler de mes ateliers. J'arrête là, je vais mettre ça dans la petit morceau de vlog que j'ai déjà fait, dont j'ai déjà fait le montage. Et puis voilà, comme ça vous aurez un vlog, je pense, ce week-end. Donc nous serons le 27, 28. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous laisse là. Moi, je vais à mes maisons en couleur. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.